au parquet dans les prochaines heures suite au décès d'une personne âgée. Appelée dans un salon de coiffure en urgence le 27 septembre dernier, cette urgentiste aurait eu des gestes médicaux inadaptés. Le procureur de Valence parle ce soir d'homicide volontaire. Le vin du pays de Seyssel, sauvé de justesse par un œnologue. Ces vignes d'appellation d'origine contrôlée sont situées aux confins des Deux-Savoies et du département de l'Ain. Cette saison aurait pu être la dernière tant les finances de l'exploitation sont au plus bas. Dans l'actualité des sports, bonsoir Clément Janin. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Dans ce journal ce soir, nous parlerons bien sûr de la 8e journée de Ligue 1 de football. Lyon et Saint-Etienne jouaient cet après-midi. Les matchs sont terminés depuis moins d'une demi-heure et nous serons les premiers à vous montrer la première défaite de l'OL cette saison. Et quelle défaite! 3 buts de Michael Pagis pour Rennes et c'est Lyon qui tousse. De son côté, Saint-Etienne recevait Monaco. Les Verts s'imposent 2-0. Et puis ça y est, la balle orange qui rebondit très haut et qu'on lance dans un panier est de retour. Et à ce petit jeu, nous verrons que la chorale de Roanne est toujours dans le rythme. Basket, première journée de Pro A et très large victoire des Rouennais hier face à Cholet, 101-76. Plein de nouveaux paniers marqués par plein de nouvelles têtes. Et puis nous parlerons de Vincent Collet, le nouvel entraîneur de Villeurbanne. Bien sûr à 19h, mais avant nous ferons escale dans l'Ain, Clément, chez un bâtisseur. Roch Bletlery construit son propre voilier déjà depuis 8 mois. Un splendide 15 mètres tout en bois qui l'emmènera tout droit en Antarctique. Voilà, on se retrouve dans moins de 2 minutes pour développer ces titres dans le journal régional. Merci de nous accompagner ce soir. Une peau jeune contient beaucoup d'eau. En vieillissant, la peau perd de l'eau. Rexaline Hydradose est un hydratant anti-rides à base d'acide hyaluronique qui retient l'eau au niveau de la peau pour la combler. Rexaline retient l'eau pour une peau visiblement plus jeune. Uniquement chez Sephora. Quelle est la couleur qui vous réussit? Pour mes cheveux, une couleur naturelle. Naturelle. Garnier Belle Color, une formule unique au colorant nuanceur. Elle couvre parfaitement les cheveux blancs en recréant toutes les nuances d'une couleur naturelle. Si naturel, comme si vous n'étiez pas coloré. Si naturel, toujours réussi. Garnier Belle Color, prends soin de toi. Garnier. Vos organes sont composés à 60% d'eau. Et l'eau de votre cœur, l'eau de votre cerveau, l'eau de vos muscles se renouvelle en 6 semaines avec l'eau que vous buvez. Choisir son eau est essentiel. Pure et équilibrée en minéraux, Evian, déclarée source de jeunesse par votre corps. Nouveau, le yaourt au lait de chèvre riant. Un plaisir onctueux et incroyablement doux. Yaourt au lait de chèvre riant, laissez-vous surprendre par sa douceur. Mon commerçant? Mon environnement? Consommer proche, c'est naturellement mieux. Du 8 au 18 octobre, faites-vous plaisir. Arrêtez d'avoir des rêves pour votre maison. Réalisez-les. Pour faire le plein d'idées et de solutions 100% Habitat, rendez-vous au salon Tendance Maison à Eurexpo du 10 au 19 octobre. Et si la solidarité était la plus belle façon d'exister? France 3, partenaire du concert anniversaire Turangalila Symphonie de Messiaen, du 23 au 25 octobre à l'Auditorium de Lyon. Une symphonie dirigée par le directeur musical de l'Orchestre national de Lyon, June Markel, que nous recevrons dans C'est mieux le matin, lundi 6 octobre à 10h20.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir France 3. Nous vous lisions dans les titres, un médecin du SAMU de la Drôme sera bientôt déféré au parquet de Valence. Je vous rappelle, il est en garde à vue depuis plus d'une journée. Il est soupçonné d'homicide volontaire par le procureur de Valence à présent, après le décès d'une femme de plus de 80 ans. Le sujet doit nous parvenir dans quelques instants puisque la conférence de presse du procureur de Valence vient tout juste de se terminer. Dans l'actualité de cette édition également, le corps d'un jeune homme de 21 ans originaire de la Drôme, retrouvé poignardé dans une forêt en Isère. Son meurtrier présumé a avoué les faits survenus suite à une dispute pour une dette liée à un trafic de stupéfiants. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. La victime était disparue depuis la fin du mois d'août. Voilà, je vous propose de revenir tout de suite sur ce fait divers qui s'est produit à Valence, à savoir le médecin du SAMU de la Drôme qui a été déféré, qui sera bientôt déféré au parquet de Valence. Le récit de Sylvie Cozzolino et d'Aude Henry. Cette dame était là et elle s'est effondrée sur le fauteuil. Céline, qui coiffait la vieille dame, une habituée du salon de 87 ans. Pour la propriétaire du commerce, sa cliente est morte sur le coup. J'étais en train de faire une permanente à cette cliente et elle s'est affaissée d'un seul coup. Elle s'est affaissée dans le fauteuil et puis voilà, les yeux ouverts. À mon avis, elle n'en respirait plus. Dans les minutes qui suivent, la propriétaire du salon raconte. Le médecin de la cliente qui arrive sur les lieux pratique un premier massage cardiaque, puis un pompier arrive, tente de la réanimer à son tour. Le médecin du SAMU incriminé est à ses côtés. Ils étaient déjà 6 penchés autour d'elle. Et il a demandé aux pompiers de continuer le massage cardiaque. Ils ont continué le massage très longtemps. C'est la direction de l'hôpital qui a dénoncé une prise en charge inappropriée de la patiente. Elle a saisi la justice, diligenté une enquête administrative. Ce soir, le médecin, un urgentiste de 41 ans, a été déféré au parquet sur la base de témoignages rassemblés par l'hôpital. J'ai requis la qualification suivante, homicide volontaire. Nous allons requérir un contrôle judiciaire particulièrement strict. Pourquoi ? D'abord, il est question d'interdire à ce médecin des urgences de continuer à exercer des professions médicales ou paramédicales, car on lui reproche d'avoir commis des gestes particulièrement graves qui méritent pour la suite de faire l'objet d'une instruction. C'est une instruction qui sera difficile, qui sera délicate. Le procureur de Valence ne donnera pas plus de détails sur ces gestes inappropriés et répétés effectués dans le salon et dans l'ambulance. Le médecin est placé sous contrôle judiciaire strict. En Savoie, un chasseur de 16 ans est décédé hier des suites d'une chute dans une pente escarpée au-dessus de la commune d'Aigueblanche. L'adolescent a glissé sur une plaque de neige fraîche alors qu'il évoluait à plus de 1400 mètres d'altitude. Le vin du pays de Seyssel, sauvé par un œnologue. Ces vignes sont situées aux confins des Deux-Savoie et du département de l'Ain. Cette saison aurait pu être la dernière tant les finances de l'exploitation sont au plus bas. Serge Vorette, Yves-Marie Glo. Donc là, on est dans la cave de vieillissement. Donc là, sont entreposées plus de 300 000 bouteilles. Et ces bouteilles-là valent de l'or pour les viticulteurs de Seyssel. C'est juste leur avenir. En rachetant le stock au groupe qui souhaitait arrêter la commercialisation du Royal Seyssel, Gérard Lambert, l'enfant du pays, a tout simplement décidé que l'AOC Royal Seyssel vivrait. Mieux encore, qu'elle se développerait. L'objectif final et la création de toute cette structure, c'est pour faire de la qualité. C'est pour se situer vraiment dans un marché haut de gamme, juste derrière le champagne. On va attendre un petit peu le soleil et demain les vignes vont être égouttées, on peut ramasser demain, il n'y a pas de souci. Le Royal Seyssel, c'est l'une des plus vieilles appellations contrôlées de France, appréciée jusqu'au cours royal en villégiature à Aix-les-Bains. Mais c'est aussi un produit qui a mal vécu sa banalisation à l'ère de la mondialisation, au point de frôler l'extinction. Moi j'ai vu, je pensais voir mourir l'appellation, carrément. Faut le dire. S'il n'y avait pas eu quelqu'un comme la Maison Lambert pour essayer de sauver le Royal. Aujourd'hui donc, cet homme-là apparaît un peu comme le sauveur. Pourtant, Gérard Lambert n'est pas riche, si ce n'est de l'énergie du passionné. Bulle très fine, très souple en bouche. Et comme le champagne, l'idée de Gérard Lambert est de très vite rejoindre le marché anglo-saxon.
Vendredi, nous vous annoncions la décision d'un juge des affaires familiales lyonnais dans le conflit qui oppose une Française et son ex-mari américain. La justice française a décidé la restitution immédiate des enfants à leur père. Il s'agit d'une petite fille et d'un bébé de 8 mois. Ce dernier est né en France et contrairement à ce qui a été dit, le nourrisson a été plusieurs fois en contact avec son père depuis sa naissance. Nous passons à présent à l'actualité des sports avec Clément Janin ce soir et on commence par du football, Clément. Et on commence par la rencontre Saint-Étienne-Monaco et les Verts qui réintègrent la moitié du classement. Ils ont battu en fin d'après-midi le club de la Principauté. Un premier but à la 11e minute, c'est un contre mené tambour battant par Dernis et Gigliotti. Et au final, c'est Bafé Gomis d'une reprise de volée du gauche qui ouvre le score. Les Stéphanois marqueront une deuxième fois par Geoffrey Dernis à la 83e minute. Saint-Étienne respire et remonte du coup à la 10e place. L'OL se déplaçait à Rennes et pouvait, en cas de victoire, prendre le large. Et bien ce qui est large, malheureusement, c'est la victoire rennaise. Julien Sauvadon. Anthony Réveillère peut tirer la langue et Claude Puel baisser la tête. Cet après-midi face à Rennes, l'OL a souffert. Pire, l'OL a pris sa première grosse claque de la saison. Dès le début de la rencontre, la formation bretonne en rouge a surpris son monde en imposant sur le terrain son rythme très rapide. Plutôt fébrile défensivement, le champion de France s'est laissé déborder et à force, ça a fini par faire mal. Superbe but de Pagis, les Lyonnais peu inspirés sont logiquement menés 1-0 à la mi-temps. Retour des vestiaires, l'OL continue sur sa lancée, combinaison ratée, manque de réussite et pendant ce temps-là, Rennes en profite, Pagis trompe encore Yoris, 2-0 pour les Bretons. Mais la bête noire des Lyonnais n'a pas dit son dernier mot. Contrôle poitrine, reprise de volée, shoot du droit et de 3. L'OL n'avait pas connu pareille défaite depuis le mois de janvier. Accident de parcours ou grave signe de faiblesse, plus que jamais le match à domicile la semaine prochaine face à Lille sera déterminant. Oui, Lyon qui reste malgré tout bien sûr en tête du championnat avec 2 points d'avance sur Toulouse. Et à Lyon cette année, il y a Anthony Mounier qui pointe le bout de son nez, un pur produit du centre de formation. Il jouait ce soir son 3e match consécutif comme titulaire à l'OL. Petit portrait du peut-être futur grand. Dans le genre, le football est un éternel recommencement et la star d'hier est remplacée par la star de demain. Voici Anthony Mounier, 21 ans tout juste lancé cette année dans le grand bain du foot et des médias. Parce que là, il me disait que si je lui montrais... Ça fait quoi tous ces micros et ces caméras ? C'est vrai que ça me surprend un peu parce que j'ai pas l'habitude, mais bon, ça fait plaisir. Le 27 septembre dernier, le jour de ses 21 ans, Anthony Mounier est titularisé lors du match face à Nancy. Le Gone casse la baraque et le moral des Nancéens en délivrant 2 passes décisives. 3 jours plus tard, il est de nouveau titulaire face à Munich en Ligue des Champions et dire que l'année dernière, Alain Perrin n'en voulait pas. Moi j'étais content pour Karim quand il est sorti jeune, ça me faisait plaisir pour lui parce que bon, il méritait, il avait le niveau. Moi j'avais pas le niveau à ce moment-là, donc il fallut que je travaille et puis voilà. Moi, on me voit un peu plus tard, mais il n'y a pas de souci. Ça veut dire que vous saviez que ça allait le faire ? Non, je ne savais pas que ça allait le faire. Je mettais toutes les chances de mon côté pour que ça le fasse. Anthony Mounier, 2 jambes de feu, une tête bien pleine et bien faite. Logiquement, ça va le faire. Allez, nous parlons de basket à présent puisque le championnat de France de Pro A a commencé et Roanne, vice-champion de France, est en tête. Et ça part mezzo forte pour la chorale. Premier match à domicile face à Cholet qui n'a jamais existé. Roanne s'impose 101-76 et les petits nouveaux se sont régalés. À Roanne, la mascotte va devoir se familiariser avec ses copains. Hier soir, la halle André Vacheresse découvrait de nouveaux visages. 70% de l'équipe a été renouvelée durant l'intersaison. Petite revue d'effectifs. Sous les paniers, voici Taj Gray, pivot américain impressionnant hier, 26 points. Il y a 2 nouvelles flèches, Chris Monroe, 16 points, qui passe à Somerville, 15 points. Ajoutez à cela le revenant Aaron Harper, 16 points aussi. Si vous êtes fort en calcul mental, vous devez trouver que cela fait beaucoup. Roanne a surclassé Cholet en attaque comme en défense et n'aura jamais tremblé. Ça prend forme petit à petit et là ce soir on l'a bien montré, il faut continuer. Tous les joueurs peuvent s'aider sur le terrain et ça peut venir de partout, donc avec du temps je pense qu'on peut encore être meilleur. Pierrick Poupet sait de quoi il parle, le deuxième meneur de la chorale a étincelé. 17 points et 9 passes décisives. Au final, Roanne s'impose 101-76. C'est votre 9e saison, ça veut dire que c'est votre 9e premier match. Est-ce que vous la sentez bien cette saison ? Je sais pas, je crois qu'on a un effectif qualitatif
qualitatif, de qualité, pas tellement sur la longueur non plus, mais je pense qu'il y a des joueurs qui doivent montrer un peu plus ce nez, mais s'ils montrent un peu plus ce nez, je pense qu'on pourra faire mal. Et voilà, les nouveaux visages de Roanne prennent déjà la tête du championnat et marquent les esprits. Ça part bien. Oui, une très belle équipe à Roanne cette année qui a perdu sa star Marc Soliers mais qui a gagné en collectif. Villeurbanne, de son côté, a perdu face à Nancy vendredi 76-73. Rien d'inquiétant pour l'instant. Le gros changement cette année chez les Verts, c'est l'entraîneur. Vincent Collet, l'ancien coach du Mans, a succédé à Yves Baratet. Vincent Collet de retour dans la Maison Verte, c'est un reportage de Fabrice Cagnin et de Mathieu Boudet. Oh, je préfère le premier était mieux. Le premier, c'était en 1987. Vincent Collet, son numéro 7, entre dans l'histoire. J'ai attrapé la balle donc devant dans le verre, j'ai fait 2 ou 3 dribbles. C'était 1 ou 2 secondes ? Oui, il restait 3 secondes. 2 ou 3 dribbles, je suis arrivé là, j'ai jeté et je l'ai mis devant. Ficelle. Le mec était pas bien. Et je crois que c'est la première chose qu'on m'ait rappelé lorsque j'ai signé à l'Asvel il y a quelques mois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a marqué. C'est au Mans que les dirigeants villeurbanais sont allés le chercher. Et c'est là-bas qu'il a écrit d'autres très belles histoires. Collet toujours. La première, c'était en 1982. Le tout jeune Vincent Collet, qui porte le numéro 13, devient champion de France. C'est la fête. 24 ans plus tard, nouveau titre, cette fois comme entraîneur. Il est sûr que ce titre, c'est quelque chose d'important sur ma carte de visite. Voilà. Très bien. Hop, une cut de passe. Good. Allez, on monte un petit peu. Ouais, bien, Laurent. Oui, très bien, excellent. Ouais, passe, Kevin, passe. Top, pas bon, no good. On a avec Lolo, comme ça, ils peuvent inverser les rôles. Eric, mais il faut qu'eux, ils travaillent toujours le rôle du grand. Entouré de ses 2 adjoints, Nordine Grierb et Pierre Taverneau, ce technicien exigeant et méticuleux façonne jour après jour son équipe. C'est bien. Très bien. Je suis passionné, donc je passe beaucoup de temps à tout ce travail de précision, d'essayer de trouver des angles pour faire progresser mon équipe. Dans le tir, Vincent Collet devra avant tout trouver la bonne recette pour offrir à l'Asvel un nouveau trophée. Depuis 2001 et la fin des années Beugnot, 6 entraîneurs ont été engagés dans la Maison Verte. Tous sont partis ou ont été remerciés. En tout cas, j'espère durer un petit peu, donc j'espère effectivement écrire de belles choses. Je pense que c'est normal dans le monde du sport d'avoir des objectifs élevés. Et un club comme l'Asvel le permet, donc à moi d'essayer d'en profiter. En s'offrant celui qui a été élu meilleur entraîneur de Pro A en 2003 et 2004, l'Asvel espère, après 6 ans de disette, remporter un 17e titre de champion de France et s'ouvrir de nouveau les portes de l'Euroleague. Rapidement des résultats en Pro B. Bourg-Saint-Étienne 76-69 pour Bourg et Saint-Vallier perd à Charleville-Mézières 81-66 au classement. Bourg est 2e, Saint-Vallier 12e, Saint-Étienne 17e. En rugby, Clément, on revient sur la défaite de Bourgoin. Le bilan est implacable pour Bourgoin. 1 victoire et 6 défaites. C'est un début de saison catastrophique pour le club. Le CSBJ recevait Clermont hier et a perdu 23-30. Sébastien Bernus. Ne pas trembler malgré l'enjeu, c'est le message que Morgan Parra envoie à ses coéquipiers dès l'entame du match avec ce drop qui passe entre les poteaux. 3-0, Bourgoin ne veut pas mourir et enfonce le clou 10 minutes plus tard. Cotzeux contre le dégagement de Floch et file derrière la ligne, essai transformé par Lalo, 10-0. Dominé devant, Clermont reste tout de même dans la partie grâce à la botte de Brock James. 10-6, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, Clermont est toujours dominé dans le jeu fermé, alors les Jaunards décident de prendre l'air grâce à leurs 3 quarts et c'est Julien Malzieu qui ouvre le bal. L'international français dépose la défense bergalienne. 10-11, Clermont est passé devant. 5 minutes plus tard, c'est l'autre ailier clermontois qui fait parler la poudre. Le TGV Nalaga écrase tout sur son passage. Le raffut sur Cooks est monstrueux, 13-18. Enfin, c'est James, le maître à jouer de Clermont, qui clôt la démonstration de jeu ouvert, 13-30. Le match semble plié, mais les Bergaliens ont vraiment une âme cette saison. Et Sylvain Nicolas, en bout de ligne, sonne la révolte, 18-30. C'est la dernière action du match, cet essai vaut 1 point de bonus défensif. Basson aplati, 23-30, c'est le score final.
Et avec cette défaite, les Bergaliens sont 12e en Pro D2. Faux pas à domicile du Loup Rugby qui s'est incliné face au leader du championnat Albi sur le score de 15-22. De son côté, Oyonnax se déplaçait à Aurillac. Les Aurillacois en rouge à l'image s'imposent 30-26 au terme d'un bon match des deux équipes. 5 essais au total, du suspense puisque Oyonnax est revenu en fin de partie.